Dans mes ouvrages, j'ai régulièrement mis en question le corps et la liberté. Or, il m'est apparu rapidement que, avec l'art, le corps et la liberté sont en jeu, évidemment. Alors, j'ai mis un temps assez long pour écrire cet ouvrage-là, parce qu'il fallait que j'aille au bout de cette réflexion qui porte à s'interroger sur la relation du corps à la liberté. Nous sommes au monde par l'union mystérieuse de l'âme et de la chair. Il y a là un contraste tout à fait surprenant. Et les œuvres d'art, ce sont des œuvres de l'esprit qui se donnent sous la forme d'objets sensibles. Et ces œuvres d'art, ce sont des belles œuvres de l'esprit. Et donc, penser l'art, c'est bien penser l'homme. C'est penser l'homme en tant qu'il est créateur d'œuvres, et donc en tant qu'il est à la fois corps sans lequel il n'y a pas de création d'œuvres d'art, mais en tant aussi qu'il est esprit, parce que sans l'esprit, les œuvres ne sont pas le surgissement de l'esprit dans le monde. Mon ouvrage s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par la question de l'art, mais plus généralement par la question de la culture, et plus précisément encore par cette question qui touche à la place de l'art dans un monde où l'activité productrice et la consommation sont omniprésentes. Il y a ceux qui prétendent libérer les artistes de la beauté, qui, à leurs yeux, est trop contraignante. Il y a ceux qui, au contraire, déplorent la mort du beau, et avec elle la mort de l'art. Les méditations esthétiques que je livre au lecteur, ces méditations invitent à soutenir que ces deux positions sont peut-être vaines l'une et l'autre. La première, qui prétend libérer les artistes de la beauté, confond très certainement la beauté avec un ensemble de règles académiques. Or, jamais les grands artistes ne se sont soumis à de telles règles. Ou plutôt, ils ont toujours joué avec ces règles. Ils se sont toujours affranchis des contraintes académiques. Et ceux qui déplorent la mort du beau sont peut-être ignorants de la présence de la beauté là où ils ne la voient plus, même s'il est vrai que parfois, la beauté, lorsqu'elle est présente, est plutôt présente sous la forme d'une hantise. Ce qui est en jeu dans les méditations esthétiques, réflexion sur l'art et le beau. Ce qui est en jeu dans cet ouvrage, c'est un mode de relation au réel qui est essentiel. Un mode de relation de l'homme à la réalité qui est essentiel, puisque la contemplation des œuvres d'art nous ouvre à une relation à l'être qui n'est pas la relation que l'on connaît dans l'acte de production et qui n'est pas non plus la relation que l'on connaît à la réalité dans l'acte de la consommation. Réfléchir, l'art. C'est donc réfléchir une dimension essentielle de l'existence humaine. L'ouvrage qui paraîtra aux éditions à méditer le 11 octobre 2021, cet ouvrage-là est un ouvrage de philosophie qui invite à réfléchir l'homme, qui invite à réfléchir l'esprit produisant de belles œuvres et l'esprit contemplant de belles œuvres. Cet ouvrage-là s'inscrit dans une tradition socratique, il s'inscrit dans cette tradition qui a toujours en tête le précepte delphique « Connais-toi toi-même ».